Le Seigneur vous bénisse. Oui, ce grand programme a pour thème va avec cette force que tu as et délie Israël des mains des mendiants. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et cela est tiré du livre de Juge chapitre 6, verset 12 au verset 14. Et ce matin, pour cette première journée, l'Éternel a disposé un homme de Dieu exceptionnel. Je dis un homme de Dieu exceptionnel, infatigable, toujours prêt pour faire avancer le royaume du Seigneur, soumis. Ce matin, tu vas te préparer, tu vas te disposer, et nous allons accueillir l'envoyé de Dieu. Il vient avec l'Éternel des armées. Il vient avec le Dieu Tout-Puissant. Donc sur vos orations, sur vos orations, sur vos orations, sur vos acclamations, ce jour, recevons l'envoyé de Dieu, l'homme de Dieu, notre papa, l'apôtre Abraham. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Christ Jésus. Nous devons nous réjouir parce que cette rencontre-là, Dieu l'a planifiée pour faire quelque chose dans la vie de chaque personne ici. Alléluia. C'est pour cela que mon cœur est en joie. Regarde ton voisin, souris-lui un peu seulement. Parce que non, c'est vrai, hein? Dieu ne travaille pas avec la colère, avec les amertumes, avec les pensées bizarres. C'est dans la joie que le Saint-Esprit se manifeste. Derrière, ton voisin de derrière, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, tu vas te disposer. Tu vas te disposer. Ferme tes yeux. Lève la main droite vers le ciel. Et l'autre main, tu le déposes sur ton cœur. Dispose-toi. Je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que Christ Jésus a réservé le meilleur pour nous. Oui, je vois une onction puissante qui est au-dessus de nous. C'est une onction spéciale, le Seigneur va déverser sur son peuple que nous sommes.
Alors dispose-toi. On va chanter un chœur. Dieu peut faire. Dieu est au milieu de nous. Lève ta main, ne te fatigue pas. Lève la main vers le ciel. Et attends-toi. Ta main représente ton cœur. Que tu as levé vers le ciel. Et quelque chose va se passer. La gloire de Dieu va descendre sur son peuple. S'il te plaît.
pratiques, Dieu peut faire. Parce que beaucoup de personnes, leur foi vacille. Ils se demandent est-ce que c'est possible encore jusqu'à la fin de l'année là. J'ai fait janvier jusqu'en novembre. Jésus, wayo, tout ce que Jésus. Jésus, Jésus. Il faut chanter, il faut te disposer qu'à chanter. Si tu es sous l'onction, comment on peut faire? Jésus. Tu te dis qu'il ne peut pas faire.
Tu penses que ta situation serait trop élevée. Elle va préférer Jésus. Non. Regardez l'onction qui est en train de se manifester. Tu es en train d'équiper ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu. Tous ces hommes de Dieu, la puissance de Dieu est en train de toucher. 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 Quelle est ta situation? C'est toi qui es le plus grand que Jésus. Oh, Dieu est en train de briser les chaînes. Il y a des chaînes de maladie qui sont en train de te briser. Les chaînes de maladie sont en train de te briser. Recevez. 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 Recevez la puissance qui délivre, la puissance qui restaure. Elle est au milieu de vous. Qui Jésus est là. Libère tes pensées. Cette semaine, jusqu'au vendredi, jusqu'à la veillée, chaque jour, il y a un travail que Dieu fera chaque jour. Oui, Dieu va le faire. Il n'a pas donné ordre à sa fille d'organiser pour rien. Il y a des gens de l'onction, Dieu a donné des manteaux. Il y a des manteaux, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont reçu des manteaux puissants. À recevoir. Et ça va chauffer maintenant. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison commence pour toi. Une nouvelle saison commence pour toi. Une nouvelle saison commence pour toi. Tu vas impacter. Tu vas impacter. Tu vas impacter. Tu vas aller partout où tu vas prendre les pieds. L'action va se manifester. Tu vas faire des miracles. Tu vas faire des guérisons. Tu vas ressusciter les morts. Tu vas faire là. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui est un jour spécial. Dieu nous l'a donné pour que nous puissions venir à ses pieds pour recevoir sa grâce. C'est Dieu qui a organisé ce grand moment. C'est pour cela que toi et moi, nous devons nous réjouir. Oui, la Bible dit, le thème dit ici, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des Gédéons ici? Il y a des Gédéons ici. Oui, je vois des Gédéons. Je vois des Gédéons qui
Ils vont partir en mission. Chacun dans sa famille. Chacun dans son quartier. Chacun dans la ville ou alors le village ou le campement où il est. Et il va expérimenter une nouvelle onction fraîche dans sa vie et qui va neutraliser tous les projets du diable avec toi, autour de toi et pour les gens que tu vas visiter. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous restons avec le thème principal. Et je vais donner un sous-thème que je vais traiter vers la fin. Je vais partir d'abord dans l'explication. Qu'est-ce que Dieu nous parle au travers de ce texte? Il s'agit du peuple de Dieu qu'on appelle Israël. Oui, Dieu a choisi un peuple mis à part pour sa gloire. Alors, quand il les a fait sortir d'Égypte, il leur a donné des instructions. Et ils n'ont pas obéi à ces instructions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu... Dieu les a livrés à leurs ennemis. Ici, la Bible dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Ils étaient devenus rebelles à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand ça chauffe jusqu'en 7 ans, c'est pas facile. 7 ans, c'est pas facile. Et donc, c'était une souffrance terrible qu'ils ont endurée. Et à un moment bien précis, et Dieu est venu au travers de son ange pour les visiter. D'abord, il a commencé par un prophète. Le prophète est venu. Et quand le prophète est venu devant le peuple de Dieu, il leur a dit: ainsi parle l'Éternel, c'est moi qui vous ai fait sortir de la servitude dans le pays d'Égypte. Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Et donc c'est moi qui vous ai délivré de la main des Égyptiens. Et ils vous opprimaient. Ils vous maltraitaient. C'est là que moi, vos crimes me sont parvenus. Je suis allé vous tirer là-bas pour vous envoyer où j'ai décidé depuis à votre papa Abraham de vous installer ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, le peuple d'Israël est notre, c'est-à-dire la situation que Israël a vécue en son temps, c'est la même situation que chaque chrétien vit. Quand nous sommes obéissants au Créateur, quand nous décidons de marcher avec lui, sans faire de compromission avec nos ennemis, nous sommes tenus par qui? Par la même puissance de notre Père qui est Christ Jésus. Et c'est lui qui combat nos ennemis. C'est lui qui neutralise leurs plans. Tous leurs projets sont toujours voués à l'échec. Ça, c'est quand nous sommes connectés à lui. Quand
nous obéissons au Père. Mais quand nous nous mettons à faire le contraire, il n'y a rien à faire. Christ se retire de nous. Et il nous livre à nos ennemis. Et nos ennemis nous maltraitent. Aujourd'hui, il y a des situations, il y a des personnes qui disent non, quand ils rencontrent des problèmes, au lieu de faire le point de leur marche avec Christ, ils ne font pas le point, ils sont en train de se mettre à accuser qui? Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient arrivés au bout de leur peine. Et c'est là que Christ Jésus a fait partie son prophète, et à la suite, après le prophète, il a fait partie son ange. Et Dieu, et le prophète a dit quoi? Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardons ce grand Dieu qui a retiré son peuple de la servitude en Égypte avec sa main puissante. Lui qui a opéré des grands signes, des miracles dans la vie de son peuple. Regardons un peu le travail que Christ a battu pour son peuple. Il leur a dit, je vais vous envoyer à Canaan, la terre où il fait bon de vivre, où coule le lait et le miel. Mais, gare à vous, ne regardez pas leurs idoles. Ne craignez pas les fétiches. Comme ça en Côte d'Ivoire. Ne craignez pas les hôtels, les idoles, tout ce qu'ils adorent comme fétiches. Non. Mais pendant qu'ils étaient en train d'être rebelles, la Bible dit qu'ils se sont adonnés à qui? Ils ont commencé à adorer qui? Baal. Le temps, les 7 ans étaient finis, donc Dieu s'est révélé. Dieu est venu pour libérer son peuple. Son peuple était en esclavage. Donc l'heure est arrivée pour que chaque personne sorte de sa prison. C'est le sous-thème qui est là. Chaque personne le pays doit sortir de sa prison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux sortir de ta prison, tu vas sortir parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Il a dit quoi? L'ange est venu. Il était assis sur le télémé. Son frère et puis qui appartenait à Josias, la famille de Abiezer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. C'est là l'ange lui dit. L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Alléluia. Amen. Je sais que des fois, Dieu te parle. Dieu te parle, Dieu te dit que toi, je t'ai choisi pour faire mon œuvre. Et comme tu aimes tellement, tu n'aimes pas t'asseoir face à face avec ton papa pour parler des bonnes affaires, tu vas te dire non, je ne sais pas lire et écrire, je n'ai pas la force, je suis le plus petit. C'est même ce comme Gédéon a dit. Oui, tu te disqualifies, tu dis non, est-ce que moi-même je peux?
Et regardez ce que, quand l'ange lui a dit, regardez ce que Gédéon dit. Il dit, ah mon Seigneur, s'il était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces produits que nos pères nous racontent? Quand ils disent que l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous donne et nous livre entre les mains des mendiants. C'est à cause d'une situation. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu nous a dit depuis le début, il continue de nous rappeler que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Notre Dieu est saint. Il n'a pas besoin d'une idole pour agir de ta vie, non. Dieu est jaloux. Et puis il t'a choisi. Et au lieu de marcher avec lui seul, tu associes Dieu à un démon. Tu prends Dieu, tu le mets au même niveau qu'une idole. Dieu n'est pas pour le mettre au niveau des fétiches. Lui qui a créé tout l'humain, comment est-ce qu'on peut l'associer avec un petit démon? Tout ce que Gédéon a dit là, Dieu n'a pas écouté tout ça là. Dieu dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est tout ce que le Seigneur lui dit. Non, je suis le plus petit. Ma famille est la plus pauvre. Mais tiens-toi bien. Quand tu as désobéi à Dieu et que Dieu veut reprendre avec toi, tu dois faire quoi? Premier, de repentir. De repentir. Demander pardon Dieu. Regretter ce que tu as fait. Et abandonner cela. Quand tu abandonnes, ou alors quand tu délaisses, quand tu... Ici, Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. L'autel de Baal qui est là-bas. Avec le pieu sacré qui est dessus. Détruit. Détruit. Et il a dit ça pendant la nuit dans un songe. Quand il s'est réveillé, il n'a pas fait ça devant ses parents. Là aussi, il est un peu sage. Parce que ça pouvait devenir un conflit. Et donc, il a attendu de la nuit. Il a choisi des serviteurs pour aller détruire ça. Et bâtir l'autel pour l'Éternel. Ça veut dire qu'il a réconcilié son peuple avec Dieu. Et c'est là maintenant Dieu lui donne les instructions. Aujourd'hui, regarde, tu es un Gédéon. Tu es le Gédéon dont on parle. Tu t'es réconcilié avec Christ Jésus. Et comme tu t'es réconcilié avec Christ Jésus, maintenant Dieu te dit va, délivre. Dans un premier temps, dans la maison de ton père, il y a des personnes que l'ennemi a liées, le diable a lié par l'alcool. Oui, il y a des personnes que le diable a liées par l'alcool, par la drogue. Il ne peut pas s'en sortir sans ta prière. Hier, Gédéon, lui, il a détruit physiquement. Mais nous, à notre époque, nous avons l'onction.
Dieu, notre Créateur, nous a donné 3 éléments clés. Sa parole, la prière et les jeûnes pour se revêtir et aller combattre. C'est pour cela, toi qui es là, médite ces paroles. Dieu te demande, regarde, c'est toi seul. Il y a des personnes qui sont ici. Quand tu regardes, c'est toi seul que Dieu a appelé dans ta famille. C'est toi seul. Regarde. Est-ce que c'est normal que tu restes seul encore jusqu'à la fin? Non. Tu dois retourner à la main de ton père. Allez évangéliser. Allez évangéliser. Tu dois payer le prix. Ne donne pas. Prie pour que tes parents se donnent à Christ. Prie et jeûne pour que tes parents que soit incliné vers Dieu pour être sauvé. Dieu t'a sauvé. Ne laisse pas tes parents dans le désordre. Ne laisse pas tes parents dans la misère. Ne laisse pas tes parents dans la servitude de Satan. Alléluia. En le faisant, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de toucher le cœur de Dieu. Car tu as été sauvé. Le peuple de Dieu doit grandir. Mais c'est avec toi. Tu dois jouer ta partition. Tu as joué sa part. Tu as été sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Regarde ta famille. Tu dors. Tu dors. Il n'y a pas d'entente dans ta maison. Tes frères et soeurs, il n'y a pas d'entente. Et ça ne te dit rien. Tu ne te lèves pas pour payer le prix, pour crier à Dieu, pour que Dieu détruise cela. Lève-toi. Tu es le Gédéon. Tu es un Gédéon. Tu dois aller au front. Mais ce n'est pas la prière. Pas la prière. Regarde un peu ton repas. Est-ce qu'il s'est donné à Dieu? Regarde un peu ta maman. Est-ce qu'il s'est donné à Dieu? Regarde tes frères et sœurs. Où sont positionnés tes parents? Ils sont sur la voie du Seigneur? Ou alors l'ennemi est en train de l'entraîner à la perdition, à la mort? Vas-tu les laisser aller mourir, souffrir? Je dis non. Il faut dire je suis le Gédéon. Pourquoi tu es triste? Je suis le Gédéon. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Autour de toi, tu dois regarder. Tu dois pas, toi, beaucoup de personnes doivent être sauvées. Dans la maison où tu vis, dans la cour où tu vis, tu dois te mettre au travail pour que tout le monde soit sauvé. Regardez, beaucoup de situations se passent. Aujourd'hui, où nous sommes? Nous sommes où? Nous qui avons fait 2 ans sur la terre, dans les années 60, tout ce que nous on voit maintenant là, ça n'existait pas. Avant les Ivoiriens, ils s'aimaient. Tout ce que tu vas les voir faire, ce sont des alliances. Ils vont jouer. Ils vont s'engueuler. Toi qui es esclave. Toi et puis toi aussi qui es mon esclave. Mais aujourd'hui, non. Ça n'existe plus. Maintenant, œil pour œil, dent pour dent. Oh, c'est révolution. Alléluia. Aujourd'hui, on ne rit pas avec son frère. Tout le monde est en train de chercher des positions, une faille pour pouvoir abattre son frère. Tout le monde est en train de chercher les voies moyens pour détruire le prochain. Où allons-nous? Vous comprenez? Le monde tire vers sa fin. Nous sommes dans la fin des temps. Si on ne s'élève pas, Dieu va nous demander des comptes. Quel rôle tu joues dans ta famille? Tu as des parents, est-ce que tu leur apportes le réconfort nécessaire pour qu'ils puissent se repentir comme toi? Aujourd'hui, tu dis non, tu as une situation, voilà pourquoi tu n'arrives pas à faire ça.
Lève-toi. Même si tu as un problème de santé, quel que soit le blocage que tu vis, lève-toi seulement. Va leur dire, ma soeur, mon frère, Jésus t'aime. Viens à lui, tu seras sauvé. En me disant, Dieu va régler ton problème. Dieu va régler ton problème. Dieu attend que tu agis. Que tu te lèves pour agir, pour sauver ton prochain, pour sauver tes parents. Dieu aussi va se souvenir de toi pour te restaurer. Regardons comment la terre est devenue sale. Les gens pensent que le secours va venir d'ailleurs. Quand la situation de notre nation a explosé, au lieu de chercher, au lieu que tout le monde se mette à chercher qui Jésus, le sauveur, la solution, nous sommes en train de courir après les organisations internationales pour pouvoir venir nous sauver. Vous mentez. Vous mentez. Tu penses que dans cette ville de maintenant là, qui aime son frère, tout ce qui se trame, tout ce qui se fait depuis longtemps, c'est par intérêt. Si moi je n'ai pas intérêt avec toi, je ne vais rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? C'est ça. C'est sur ça que m'a pu vous faire. Vous faire un semblant de venir t'aider. Faut dire yes. Faut dire yes. Ne regarde pas à gauche. Ne regarde pas à droite. La Bible dit, Gédéon va détruire l'autel. Et je vais maintenant, et puis quand il a fini de détruire, il a commencé quoi? L'Éternel a commencé à parler, donner des instructions. C'est quand tu vas te réconcilier avec Christ. Parce qu'il y a des personnes ici, ils sont remplis d'amertume. Il a dit que la colère les a remplis, ils sont fatigués. Ils sont remplis, ils sont colériques. Ils ne pardonnent pas. C'est ça qui fait ton malheur. Toujours remplis ils sont des rancuniers. Ils n'oublient jamais tout ce qui s'est passé. Je suis passé par là. C'est pourquoi c'est pour ça que je suis en train de parler. J'ai dominé. Domine aussi pour toi. Parce qu'il n'y a pas un humain qui ne se met pas en colère, jamais ça ne se passe. Mais domine. Qu'est-ce que Jésus a dit? À qui? À Caïn. Il a dit quoi? Il a dit quoi à Caïn? Celui qui me trouve, je lui donne 100 francs. Oui. Voilà, tu as mes 100 francs. Il dit, le péché est couché à ta porte. Mais toi, Caïn, domine-le. Domine-le. Tu dois dominer la colère. Tu dois dominer la rancune. Tu dois dominer tout ce qui est mépris. Tout ce qui t'amène à faire du mal, tu dois dominer ça. Si tu domines tout et que tu te mets à faire le bien, aider ceux qui sont dans le besoin, tu ne vas manquer de rien. Tu seras heureux. Tu seras heureuse. Aide les gens. Aide les gens. Aide les gens. Aide les gens. Et tu seras heureux. Tu seras heureux. Pour être heureux dans le Seigneur, il faut respecter les lois et les principes de Dieu. Dieu a tout planifié. Si tu suis, tu rentres dedans, dans sa faveur. Sa faveur s'attache à toi. Mais si tu ne veux pas, la Bible dit, pour devenir riche, c'est comment? On doit s'aimer. Si tu veux, il faut avoir onction, ça a déversé. Si tu n'aimes pas s'aimer, tu ne peux pas faire le bien. Vous écoutez sur les réseaux sociaux, non, on perpétue menteur. Ils sont nous induits en erreur. L'Ancien Testament,
n'a pas été aboli, n'a pas été. Sinon, on n'allait même pas le mettre ensemble. Pourquoi on met ancien et puis nouveau ensemble et puis c'est l'ensemble qu'on appelle la Sainte Bible. Soyons sages. Faut pas te laisser tromper par quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, faut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais respecter la parole de mon Dieu. Je vais m'élever pour attirer la faveur, la grâce de Dieu sur ma vie. Gédéon a obéi. Moi aussi, je suis Gédéon. Je suis le Gédéon de ma famille. Je dois m'élever. Mais tu es assis quand même. Je dois m'élever. Il répète, je dois m'élever. Puis il est assis, me regarde. Alléluia. Alléluia. Il faut dire, je dois m'élever. Je dois m'élever. Car Dieu a mis quelque chose d'important en moi. J'ai reçu une onction spéciale. Cette onction-là, quand je vais m'élever, ça va se manifester. Ça va se manifester. Ça va se manifester. Bien aimé, c'est la vérité. Si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas voir la manifestation de l'onction de ta vie. Il y a tellement de grâce sur toi. Toi-même, tu crois même pas. Bravo. Toi, tu crois. À la vie. Hein? Tu sais ce qu'il y a sur toi? Est-ce que tu travailles avec ça? Si tu ne travailles pas, comment ça va évoluer? Quand tu es assis, tout s'assoit. Quand tu te lèves, il se lève aussi. Quand tu bouges, il bouge. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. C'est comme ça nous, les enfants du royaume. Dieu nous a retirés. Dieu est venu au travers de Christ Jésus. Il est venu mourir à la croix. Et nous a délivrés de la malédiction du péché. Il a lavé tous nos péchés. Il a pris nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il a pris nos douleurs et souffrances à la croix du calvaire. Et il t'a racheté, il m'a racheté. Selon 1 Corinthiens le chapitre 6, verset 19 et 20, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à qui? À celui qui nous a rachetés. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons seulement écouter celui qui nous a rachetés. Mais est-ce qu'on l'écoute? On l'écoute? On l'écoute? C'est ce que le peuple d'Israël a fait, il n'a pas écouté. Ils ont eu problème. Dieu les a livrés à mendiant. Nous sommes à la fin des temps. Je vais vous dire la vérité. Je ne vois pas de pluie. Mais l'eau est en train de couler sur la surface de la Côte d'Ivoire. La terre. En train de ramasser les choses pour aller déverser. Et je vais vous dire, après quand cela sera fait, je vous avais dit que la Côte d'Ivoire était en travail. La Côte d'Ivoire était en travail. Elle va accoucher. Et puis elle va accoucher. Et c'est là, tu vas voir, de la Côte d'Ivoire partiront des hommes d'affaires de pointe. De la Côte d'Ivoire partira des hommes de pointe. De la Côte d'Ivoire partiront des hommes d'affaires de pointe. De la Côte d'Ivoire partiront des personnes élevées de la Côte d'Ivoire. Tous, regardez, avant ça, nous regardons. Demandez aux leaders. Tous ceux qui ont réussi sont passés par la Côte d'Ivoire. Et tous. Il y en a qui sont passés en Côte d'Ivoire pour aller en Europe, en États-Unis. C'est ici, il y a une grâce sur ton pays. Il y a une grande bénédiction sur ton pays. Mais tu ne sais pas, voilà pourquoi tu ne profites pas.
C'est dans l'obéissance que le Seigneur va activer ton feu. Et tu vas voir les merveilles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce que tu entreprends là va évoluer 2 fois. Quand les gosses genoux. Quand il parle là, il Dieu m'a donné ce cantique. Et quand des gosses genoux, ce qu'il dit là, il a compris. Amen. Ce jour-là, c'est que tu es venu un peu vide. Mais Dieu va charger ta batterie avant de partir. Tu es venu avec des soucis. Mais je vois que le Seigneur a déchargé déjà tes soucis. Il y a une grâce qui va descendre sur ta vie. Jésus quand des congés loin. Oh. Venez blinguer bien quand des congés loin. Bien voyou quand des congés loin. Bien voyou quand des congés loin. C'est Dieu ça va bien. Quand des congés loin. Bien voyou quand des congés loin. Venez blinguer bien voyou quand des congés loin. Bien voyou quand des congés loin. On ça va bien quand des congés loin. On a qu'à voir c'est quand des congés loin. On va mettre du moi quand des congés loin. Bien voyou quand des congés loin. Là on vient bien voyou quand des congés loin. On c'est quand des congés loin. On va quand des congés loin. Bien voyou quand des congés loin. Venez bien voyou quand des congés loin. On ça on c'est Commence à sauver la vie du Seigneur. Alléluia. Le cantique dit quand Dieu dit une chose, Dieu c'est quelqu'un qui a bien quand les couilles partent il est pas. il fait quoi? Moi j'ai eu. Il a compris ce qu'il Quelqu'un qui a mon caïn au yo. C'est quoi tu as comme besoin? Ouais tu vois ça bien. Quelle situation traverses-tu? Ça veut dire sort dans ma soupe. Dieu t'a aimé. Il y a bien que lui. Dieu t'a aimé. Il y a bien que lui. Moi je sais que Dieu m'aime. C'est que bien que lui. Mais et toi? Yoli. Parce que qui sait que Dieu l'aime? Moi c'est que bien que lui. C'est vrai ça? Papa. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu crois même? Ah tu vas la biso. Est-ce que tu crois? La biso. En bâti, hein? Amen. Tu crois non? La biso. Dieu t'aime non? Il y a bien que Toi que tu crois à ça non? voilà la biso. Mais pourquoi tu ne crois pas en lui-même? C'est moi qui a la vie mes souvenirs. Ça diminue hein, les voix ont dit. Moi qui a la vie à souvenirs. Pourquoi tu ne crois pas en sa parole? Moi qui a la vie des souvenirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand des situations se présentent, pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu t'affoles? Pourquoi tu ne te maîtrises pas? Tu n'as pas la maîtrise de toi pour crier à l'éternel. Alléluia. Amen. Les situations peuvent survenir. Mais maîtrise-toi et crie à l'éternel. Oui, notre Dieu est notre bouclier. C'est notre avocat Christ Jésus. Et il a toujours l'épée contre nos ennemis. Si nous croyons seulement tout petit peu en lui, non, nous allons voir les merveilles dans notre vie. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que tu étais qui? Qui croit qu'il est Gédéon? Qui croit qu'il est Gédéon? Oui, parce que si tu crois que tu es Gédéon, aujourd'hui là, l'onction. Il y a une onction nouvelle qui va s'attacher à toi. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait non. Pourquoi j'ai dû partir casser l'hôtel à la nuit? J'ai dit, mais si toi-même, si c'est toi là, est-ce que tu allais pouvoir casser la journée? Ah, toi tu aimes tellement t'occuper des choses qui ne te regardent pas. Oui, il connaît sa force. Il connaît la ses parents. Il connaît comment ils sont violents.
façon, ils aiment les balles là. Ils ont mis dedans. Ils sont pas dans la faire sortir Gédéon, puis ils vont le tuer. Il a fallu que papa de Gédéon dise non, hey! Si bat les dieux, lui-même il n'a qu'à faire son combat. C'est pas bon, celui qui a touché mon fils, il va m'entendre. Et puis il y a eu un silence. Est-ce que Bala a pu se venger? Même pas. Toi aussi. Comment? Est-ce que la paresse peut t'aider? Non. Parce que mais pourquoi tu n'arrives pas à prier? Dans ta maison, ça dit, dans la maison d'une personne, on appelle Madame, je suis fatigué. Il y a aussi dans ta maison, dans la maison d'un monsieur, on l'appelle monsieur, je suis fatigué. Fatigué là. C'est quelle vie toi tu vas obtenir avec Christ? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que la nuit que j'ai dû partir, j'ai pris l'hôtel là, vous pensez que c'était facile? Il a payé le prix. Il n'a pas pu, il a arrêté le sommeil. Le sommeil est intéressant, mais il a arrêté. Il peut s'engager. Toi aussi, en tant que jeune homme, arrête le sommeil. Paye le prix. Lève-toi, sauve tes frères qui sont sous l'emprise du drogue de la drogue. Lève-toi, prie pour tous ces frères et sœurs que l'ennemi est en train de détruire par l'impudicité. Lève-toi, prie pour tes parents qui sont liés par l'alcool au village. Quand tu t'en vas au village, c'est là que tu vois que véritablement nos parents font pitié. On est africain. On ne se soucie pas de nos parents. L'alcool les a détruits. J'ai été assoubré. Ça fait pitié. Un baoulé a donné sa femme garantie. Un Burkinabé. À cause de là, nous comptons. Il a bu crédit, ils ont les cahiers. Il boit crédit ici. L'argent, son argent devient tellement beaucoup, il ne peut pas payer. Il a mis sa femme à garantie. Combien de jours le Burkinabé va ouincer ça, ouincer. Quand par exemple, quand le monde nous a salé, il calme quand il me coupe, il faut blâmer, que papa court là-haut. Moi aussi, on va faire un toujours moi. Amen. Alors, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de murmurer. Tu es en train de parler. Ce que tu dis là, ça n'arrive même pas, ça dépasse même pas le toit. Je suis venu te dire. Tu ne sais pas que tu étais Gédéon. Voilà le cas, voilà un petit cas qui te dit. Koutoukou en train de détruire tes parents, tous les baoulés. Surtout les femmes baoulées. Dans les funérailles, quand tu vois funérailles baoulées, quand tu vois Koutoukou femmes baoulées en train de prendre un lit, ça fait pitié. Lève-nous et allons combattre par la prière. Arrachons nos parents dans la main de Dieu. Arrachons nos parents dans la main de ces esprits. La drogue est un esprit. L'impulsion est un esprit. L'alcool est un esprit. Le mensonge même est un esprit. Le vol est un esprit. Lève-toi. Prie. Paye le prix. Ne dors plus. Récupère tes parents. Récupère tes amis et connaissances. Par la prière. C'est là que tu vas voir la lumière de Gédéon sur ta vie. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de les critiquer. Aujourd'hui, tous les chrétiens aiment critiquer les gens. Le monsieur est en train de souffrir sous l'emprise
d'un démon, d'un esprit un peu, toi tu le critiques au lieu que tu te mets à la brèche pour lui, pour qu'il soit libéré, sauvé. C'est pour cela, on va se tenir levé. On va se mettre à la brèche. Il faut dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends la résolution de me mettre à la brèche pour mes parents, pour mon village, pour ma ville, pour mon pays. Car trop c'est trop. Les démons ont pris en otage mes parents, mon village, ma ville et ma nation. La violence a pris une autre ampleur et ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant ta face et je demande pardon. Je demande pardon pour mon papa. Je demande pardon pour ma maman. Mes frères et soeurs. Pour la maison de mon père. La maison de ma mère. Tout le mal. Tout le tort qu'ils ont commis. Seigneur, pardonne-les. Purifie-les. De toute unité par le sang de Jésus. Et Seigneur, maintenant, je lève ma voix avec toi. J'accepte. Aujourd'hui. Non, il faut dire à partir d'aujourd'hui. Je vais crier à toi devant ton trône afin que tu me donnes une onction pour sauver ma famille. Donne-moi une onction spéciale pour sauver mon village. Donne-moi une onction spéciale pour sauver mon pays. Donne-moi une onction pour sauver mes parents. Et donne-moi, accorde-moi ce feu. Que ce feu descende sur ma vie pour pouvoir régler beaucoup de problèmes. Il y a trop d'injustice. Les démons sont en train de maltraiter mes parents. C'est pour cela je lève ma voix. Seigneur, je suis là. J'ai décidé d'être le Gédéon de ma famille. Tous les démons qui ont pris en otage la maison de mon père, la maison de ma mère. Je vais contre eux. Au nom de l'Éternel. Pour les renverser. Pour les détruire. Allez renverser les, détruisez-les. Renversez-les, 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 détruisez-les. Tout démon de division, tout démon de haine, tout démon de sorcellerie, la sorcellerie, tu dois renverser la sorcellerie, renverse la sorcellerie, renverse la division, renverse la haine, renverse la colère,
Maintenant, tu vas dire Seigneur. Seigneur. Dans ma famille. Chaque année. Les démons détruisent une personne. Ou plusieurs personnes. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare. Et je mets fin à leur règne. Je mets fin à leurs œuvres. C'est pour cela. Tout démon qui est à la base de la mort prématurée. Au sein de ma famille. Je mets ton poids. Je vais Tu ne mangeras plus. Ta viande là. Ça n'existe plus dans ma famille. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dis? Amen. Il faut dire. Faut dire je scelle. La maison de mon père dans le sang de Jésus. La maison de ma mère dans le sang de Jésus. Je barricade autour de cette maison. Environ la maison. Tout sorcier. Tout méchant qui va essayer. Seigneur, que ta foudre descend sur lui pour le détruire. Que lui-même il meure, qu'il mange sa chair, qu'il boit son propre sang. Tout méchant qui va se lever contre la vie de mon père, contre la vie de mon père, que lui-même il mange sa chair, il boit son sang, que tout ce qu'il a programmé retourne contre lui-même, retourne sur sa tête, tout ce qu'ils ont programmé retourne sur la tête, retourne sur la tête, retourne sur la tête, retourne sur la tête, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de prière. Je mets fin à toute maladie héréditaire, maladie quelconque. Je mets fin à leur pouvoir, leur règne dans la maison de ma mère. Ma mère, je mets fin à leur règne. Tout démon, certainement qui est à la base. Tout démon d'envoûtement, tout démon de sort, tout démon d'attaque,
à l'œuvre qui dispute les maladies. Je prends autorité. Je prends autorité. Tout ce qu'il fait, je prends autorité. Je fais le doigt à la moyenne. 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 Le tout, 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 à l'envoyeur. Le tout, à l'envoyeur. Tous les méchants qui ont bloqué ma vie, qui ne veulent pas que je me marie, qui ne veulent pas que je rende témoignage, qui ne veulent pas que j'enfante, qui ne veulent pas que je réussisse. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je vais marcher sur eux. Marcher sur eux. Marcher sur eux. Marcher sur eux. Pour le dire, je te domine. Je te domine maintenant. Je te domine maintenant. Tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Donc tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien me faire encore. Tu ne peux rien me faire encore. Tu ne peux rien me faire encore. Tu es sous mes pieds. Et Jésus t'a mis sous mes pieds. Jésus t'a mis sous mes pieds. Jésus-Christ t'a mis sous mes pieds. Je marche sur toi. 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 Au nom de Jésus. Faut prier, c'est prophétique. Faut prier, c'est prophétique. Faut prier. Ça, c'est entraînement. À l'envoyer. On va pas plus que ça. Vas-y. 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 Vas-y la pauvreté. Vas-y la pauvreté. Il faut marcher sur la peur. Il y a des gens qui ont peur. La peur est remplie. La peur est sous tes pieds. La peur est sous tes pieds. La peur est sous tes pieds. Dieu t'a donné d'être victorieux. Victorieuse. Oh, tu as la victoire. Marche sur la peur. Marche sur la peur. Marche sur la peur. Marche sur la crainte de la peur. Marche sur la peur. Marche. Au nom de... Alléluia. Amen. Fais comme ça. Mon sang se commence. Faut dire Jésus. C'est que Jésus. Je t'aime. Qui aime Jésus vraiment? Moi, Jésus, c'est là-bas. Je vais voir les figures des gens. Papa.
Vos figures. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Jésus t'a aimé avant. Amen. Lui, il t'a aimé quand il veut se donner à la croix pour toi. Donc, personne ne peut aimer Jésus plus que lui-même. Alléluia. On va pas durer. Mais je m'en vais te dire la vérité. Aujourd'hui là, quand tu t'en vas commencer la forêt, quand les premiers planteurs sont partis là, pour faire la plantation là, premier jour de travail là, ah c'est pas petit. Ouais, c'est ça qui fait, c'est ça qui va donner le résultat de demain. Aujourd'hui là, tu vas chercher la faveur de Dieu. Parce que il envoie dans. Comment on appelle ça? C'est au camp qui a quitté à Bondougou là. À Bondougou là. Akassi. Akassi ouvre tous ses yeux. Elle a ouvert tous ses yeux. On voit toutes les caméras. Dieu va nettoyer. Aujourd'hui là, tous les chaînes qui étaient là sont brisées. Amen. Enlève tes pensées où tu as toujours mis là-bas. Parce que tant que tu vas penser mal tes frères et tes parents là, tu ne vas jamais délivrer ma fille. Ça c'est une vérité que je te dis. Il ne faut pas condamner tes parents. Ils sont rien, on n'a pas affaire au sang et à la chair au sang. Non. On a affaire aux esprits. Voilà pourquoi il faut aimer. Si tu n'aimes pas, si tu ne les aimes pas, là, tu ne vas jamais. Non. Zéro. Après, tu ne vas pas réussir. Parce que c'est eux qui t'ont mis au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire Seigneur. Je vais prendre une offrande. Et puis, je vais te donner pour que tous ceux qui me violent, tous ceux qui me persécutent, tous ceux qui me font du mal, aujourd'hui, ils soient anéantis. Cette année, tous ceux qui sont levés contre la maison de mon père, contre la maison de ma mère, ils doivent tomber. C'est le résultat que tu vas te demander. Tous ceux qui se lèvent contre ton foyer, tes enfants, ton mari, ta femme, tous ceux qui veulent faire du mal à ta personne, à ta femme, tes enfants, tes parents. Seigneur, voici mon sacrifice. Ce sacrifice-là, il va tomber. T'as pris combien? Pas envoyer 500 là-bas. Ce que Dieu va faire pour toi est très grand. Pas envoyer 500 là-bas. Ça n'y est pas bien. Seigneur, cette rencontre que tu as permis, je veux voir ta gloire. Tous ceux qui sont levés contre moi, levés contre mon foyer, levés contre ma vie, qui ne veut pas que je réussisse. Voici mon sacrifice. Ceux qui se lèvent contre mes affaires, qui font des blocages par-ci par-là. Père, aujourd'hui, un Dieu spécial, ils doivent tomber. Par mon sacrifice, ils doivent tomber. 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 Je dois me marier. Je dois enchanter. Attendez-moi là-bas. Comme
les yeux, il faut prier. Prie en esprit maintenant. Prie en esprit. Prie en esprit. Prie en esprit maintenant. Je t'ai pas dit de dormir. Ici, le esprit va dormir. Jésus va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose. Aujourd'hui, là, c'est trop spécial. Va chez moi d'abord. Vas-y, prie seulement. Prie. Merci, Jésus. Prie. Maintenant, c'est une prière violente que tu dois faire. Ils doivent tomber. Ils doivent tomber. Il ne doit pas voir l'année 2026. L'année 2026, tu ne dois pas les trouver. Il ne doit pas rentrer là-bas. Ceux qui ne veulent pas que tu réussisses. Ceux qui veulent que tu réussisses. Ceux qui veulent que tu réussisses. Ceux qui provoquent toujours la mort. Qui provoquent toujours les accidents. Voilà. Mettez. Mettez là. Puis en bas, verser l'huile dessus. On va oindre ça. On va oindre. S'il vous plaît. Nous sommes en train de détruire les hôtels comme ça. Les hôtels diaboliques des sorcelleries contre nos vies. Avant janvier, fais-toi, fais-toi, n'espère pas. Ce que tu ne penses même pas, Dieu va te surprendre en le réalisant de sa vie. Assouma ni wayo. Ni wayo. Ni assouma ni wayo. Ni assouma ni wayo. Ah, ni assouma ni wayo. Yeah.
ciel. Mon fils, vas-y. Il y a une dans le message, on avait dit que Seigneur, donne-moi une onction pour aller sauver mes parents. L'onction d'intercéder pour ses parents, pour son prochain. L'onction pour intercéder. L'intercession c'est fort devant Dieu. Quand tu sais prier pour ton prochain, il y a une grâce qui se repose sur ta vie. Je te prie, accorde-moi une onction pour aller sauver par l'intercession mes parents, mon prochain. Donne-moi cette onction. Je ne veux plus dormir. Je veux prier pour tout le monde. Je veux prier pour tout le monde. Je veux prier pour tout le monde. Tends ta main vers ici. Seigneur. Non, c'est moi qui prie. Seigneur, voici nos différents sacrifices que nous avons mis dans ce panier. Oui. Que, moins cela. Et appuie-toi sur cela. Terrasser. Pour détruire tous ces ennemis qui ne veulent pas que nous avancions. Qui ne veulent pas que nous puissions vivre. Tu nous as promis beaucoup de maris, de femmes, du travail des chantiers. Tu nous as donné l'onction, mais ils ont bloqué l'onction de beaucoup de personnes. Seigneur, tu nous as promis de faire des enfants. Ça n'arrive pas. Ceux qui s'opposent, voici notre sacrifice. Oui, cela. Et fais-les tomber au nom de Jésus. Qui tombe au nom de Jésus. Qui tombe au nom de Jésus. Dans la même position, il faut dire, Seigneur, je te confie mon pays. Descends une onction spéciale sur la Côte d'Ivoire. Et que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Ce que tu as dit, que tu vas faire, fais-le. Fais-le pour ta gloire. 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 Au nom de Jésus. Nana nyamia pri frao okpalie olema onsu baba asiria mvoe abulie ya kunda dampa ye manenga we kwakwa etia ja afan se bokroba na wa se famille Jésus dumana amen nkan voduma emi Jésus dumana amen baba mo baba kwa woni kranga matali anagama eyiri esatiri ke kusuma ifagwele gbogbo nu eku jina so fa kun ele ma e Jésus dumana amen afena ngo so ayaye ngamo kun fa wa sunzun saki no famille Jésus dumana attaque na be papa sesi be sulo Jésus dumana e kwa e trangwanu nsrewo e osufuemu e kwa be trangwanu afena ngamo ya wuru nu tetringa ya di na etindete sanga e tiakun ge nde suralende emi Jésus dumana amen nana ko ma me pali nyangibe asikuni so afe
Iwa fanga ko yo. Na be ora ko kwase. Yo ma be famille Jésus du manu. Wa we ngo ti osuru a mo osike. Buke so famille Jésus du manu. Yo ma be ora kwase. Nga donga suya mo wa pote kunu. Wa ya ti fonfofo. Yo ma be ora kwase famille Jésus du manu. Sre wa o ba samiamu. Siesie kwa fama be. Ongwasa osura lesa. Fasio ma besu. Kevie e aboy sandike boa mamusa. Faima e aromenu an genu e mien Jésus du manu. Amen. Ma e baiku. Nana nyakuri. Ingamba suzuka ayo fama e intauna. Apolibo gwebo modu ma nyaka vle. Mien Jésus du manu tiesre. Amen. Continue d'acclamer le Seigneur bien-aimé. Je pense que nous avons été bien nourris. Et aussi le Seigneur agit dans nos vies ce matin. Si